Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une vidéo concernant le signe de la Vierge en signe solaire et ascendant. Je précise que c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Cette guidance sera effective pour les mois de février et mars 2021. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle Magie de la Terre, donc pour les Vierges. Je vais battre les cartes et on va voir ce que cet oracle a à nous dire pour les Vierges, donc pour les mois de février et mars, 2021. Donc, quelles sont les énergies qui vont venir vers les Vierges? Alors, il est question de solitude pour les Vierges. Il est question d'impression de se sentir seul, pas accompagné. Il est question de solitude, donc vous vous sentez vraiment délaissé et isolé. Et il est question également de la carte Nouvelle Lune avec la promesse d'une rencontre, la promesse d'une relation qui s'améliore, la promesse d'un meilleur relationnel pour les Vierges. Alors, je vais étaler les cartes et je vais en sortir 5. 2, 3, 4 et 5. On a la carte de la rivière, la cascade, la concentration, les cristaux, l'iceberg et le brouillard. Alors, actuellement, vous avez envie de faire plein de choses. Vous avez envie de faire plein de choses, vous avez envie de vous mettre, de mettre en valeur vos compétences, votre savoir-faire. Vous avez plein d'idées. Et en plus, vous avez une certaine facilité pour organiser et gérer et mettre en lumière tout ça, tout ce que vous savez faire. Vous avez d'excellentes capacités de gestion, vous savez le montrer. Et également la capacité de vraiment vous focaliser sur ce qui vous tient à cœur actuellement, c'est-à-dire l'évolution de votre situation, l'évolution de votre vie, et de bien gérer les aléas. Vous avez vraiment à cœur de faire ça. Malheureusement, la fin de la ligne nous indique que vous êtes un peu bloqué actuellement. Vous avez mis en route plein de choses, vous avez fait, des pieds et des mains pour faire avancer votre situation. Vous avez su en amont vraiment bien gérer, bien cadrer tout ça, mais là vous vous heurtez à certaines réalités sur le terrain, peut-être que vous n'aviez pas vraiment pris en compte, peut-être aussi que la situation en ce moment ne vous le permet pas, et vous avez du mal à avoir une perspective sur le futur et à y voir clair, malgré le fait que vous ayez très très bien fait les choses en amont, et que tout avait été bien étudié. Donc c'est une mauvaise passe, j'ai envie de dire que c'est un peu, pour l'instant la situation est un peu coincée encore pour quelques semaines, mais les choses vont bien se débloquer, parce qu'on a ces deux cartes qui sont quand même très positives, la rivière, le mouvement et la facilité, qui nous indiquent que les cartes qui terminent la ligne ne sont pas vraiment synonyme de blocage éternel, que ça va vraiment se diluer dans le temps et que les choses vont s'améliorer avec facilité. En tout cas, c'est le message de ce jeu. Donc, vous avez bien fait les choses, vous n'avez pas à vous reprocher quoi que ce soit. Vous avez mis toutes les chances de votre côté. Simplement, la situation en ce moment ne vous permet pas d'avancer plus vite que ce que vous voudriez, et pour l'instant vous n'avez pas non plus de perspective à long terme par rapport à vos exigences. Les choses vont petit à petit se dévoiler, s'arranger. C'est juste une question de temps. Rien n'est figé éternellement, et ça va se débloquer pour vous les Vierges. Ne vous inquiétez pas. Alors on va refermer ce jeu.
Et je vais prendre l'oracle des anges. Je vais prendre l'oracle des anges. Et on va demander à cet oracle quels sont ses conseils. Donc pour accompagner les vierges pour les mois de février et mars 2021. Donc je vais couper. On a la carte « Que désirez-vous » et la carte de l'air frais. Donc la coupe vous indique déjà de mettre au clair quelles sont vos priorités, hein, ce que vous souhaitez vraiment. Et surtout, les cartes vous indiquent que vous avez besoin de vous rafraîchir, de vous arrêter, de penser à autre chose, de penser à autre chose que vos préoccupations habituelles, c'est-à-dire vos corvées, ce que vous avez à faire, ce que vous avez à gérer. On sait que la Vierge, c'est un signe très organisé, très cadré, très sérieux. Et là, vous avez besoin de lever un peu le pied, hein, de penser à autre chose. Alors, on va étaler les cartes et en sortir 3. Donc, on a la carte de la relation avec la carte « Rien à craindre et se récompenser ». Donc, il est question du relationnel, il est question des autres, de la relation que vous avez actuellement, des relations que vous entretenez actuellement. Peut-être que ces relations sont un peu plus fragiles, peut-être que la relation que vous vivez actuellement connaît des hauts et des bas, peut-être que vous êtes un petit peu anxieux par rapport à ça, que vous avez du mal à maintenir un équilibre, pardon, excusez-moi, que vous avez du mal à maintenir un équilibre, que vous avez du mal peut-être à vous projeter dans l'avenir avec cette personne, eh bien, vous avez la carte qui couronne le jeu, qui vous indique que vos préoccupations, vos craintes ne sont pas fondées, vous n'avez rien à craindre. Il vous suffit de rester positif et de garder votre ligne de conduite et tout ira bien. En tout cas, c'est le message des cartes. Il y a également la carte « Se récompenser » qui indique que vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc on vous demande de lâcher prise, de lever le pied et surtout d'accepter ce qui vient de l'autre aussi, hein. D'accepter de l'aide, d'accepter des compliments, d'accepter des petits cadeaux, des choses comme ça. En tout cas, c'est ce qui vous permettra de conserver un équilibre avec l'autre. De savoir donner, c'est bien, savoir recevoir aussi, hein. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin, et c'est comme ça que se construit une relation. Donc je vais refermer ce jeu. Donc il est question de relation, il est question d'anxiété dans la relation, mais il est question aussi de travail qui a été bien fait, qui subit des blocages malheureusement. Et ces blocages vont se diluer dans le temps. N'ayez pas peur, ne craignez rien. En tout cas, c'est le message des cartes jusqu'à présent. Maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs et on va continuer. Donc, pour les vierges, pour les mois de février et mars 2021, quels sont les domaines qui vont être impactés? Alors, là encore, comme dans le premier jeu, on a une carte de retard. Donc, on a une carte où le temps est un peu figé, les choses ne se font pas comme on le voudrait. Il y a des réunions, il y a des concertations. Vous voyez d'autres personnes pour essayer de régler le problème, pour faire avancer votre dossier, votre situation. Les choses prennent du retard. Alors, on va étaler le jeu et je vais en sortir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors,
encore une fois la carte du retard qui sort avec l'instabilité. On a la carte du bouclier, la culpabilité et le voyage, la longue vue. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez pris du retard, ça vous met dans un état d'instabilité parce que du coup, ça dérange vos plans parce que tout est bien cadré. Et quand tout est bien cadré et qu'il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans le rouage, eh bien, ça fait tout bouger et ça devient inconfortable. Surtout pour vous qui aimez bien les choses, quand les choses sont parfaitement bien organisées et gérées. Et quelquefois, malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Donc, en ce moment, vous avez tendance à vous replier sur vous-même et à vous protéger. Vous avez envie de vous protéger, peut-être de certains reproches qui vous sont faits. Il y a aussi une sensation de culpabilité, vous vous en voulez peut-être par rapport à certains petits détails, certaines choses que vous n'avez pas faites à temps ou que vous n'avez pas réussi à faire. Mais tout ça, ce sont de fausses impressions parce que le travail, on voit que j'ai très bien vu dans la première ligne de cartes avec l'oracle magie de la Terre que vous avez bien travaillé, vous n'avez rien à vous reprocher. Donc tout ça, ce sont surtout des choses, des angoisses que vous traînez, que vous avez du mal à digérer, que vous traînez derrière vous et qui vous empêchent d'avancer. Donc la ligne de cartes se termine par la carte du voyage et de la longue vue qui vous indique de laisser tomber votre anxiété et ce sentiment de culpabilité et de prendre de la hauteur par rapport à la situation afin de regarder la situation dans son ensemble. Et à ce moment-là, vous remarquerez que votre intervention, que ce que vous avez fait, c'était plutôt bien, c'était pas du tout mauvais et que vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher finalement. Que vous êtes plutôt otage de la situation extérieure qui est quand même assez très particulière, hein, parce qu'entre 2020 et 2021, on n'est pas vraiment gâté. Et donc, vous subissez certainement le contre-coup de ça. Ça n'est pas de votre faute, c'est surtout les éléments, c'est une succession d'éléments extérieurs qui est venu mettre un grain de sable dans le rouage que vous aviez pourtant bien préparé. Hein. En tout cas, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça, de la distance par rapport à ça, et vous allez lâcher prise. Alors, je vais refermer ce jeu. Et on va passer aux portes de l'intuition. Alors, on va voir quels sont les conseils de cet oracle pour les Vierges pour février et mars 2021. Qu'est-ce qui va les faire avancer ? Donc, alors, il est question d'amour, il est question de relations, hein. Il est question de regarder autour de soi pour s'apercevoir qu'on est bien entouré. Hein. Et également, on a la carte du miroir qui vous indique que la vie est un formidable miroir qui vous montre là où vous en êtes. Cette carte vous indique à faire le point sur vos qualités, plus que sur vos défauts. Parce que en y regardant de plus près, vous verrez que vous avez quand même beaucoup de qualités et beaucoup d'atouts de votre côté. Il est également question de relationnel, d'amour. Cette carte indique que vous êtes bien entouré et que vous n'êtes pas seul. Alors, on va sortir 3 cartes. 1, 2 et 3 pour les Vierges. Donc on a la carte du revirement, le ressenti et le grand plan. Donc la carte du revirement, c'est une carte qui vous indique que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc cette carte vous demande de rester positif. Elle vous indique que la chance, elle vous a peut-être abandonné momentanément, qu'en ce moment les choses ne vont pas vraiment comme vous le souhaitez. Mais les choses vont revenir à la normale, ou en tout cas plus normale. Elles vont reprendre un cours tout à fait positif et vous n'avez pas de soucis à vous faire. Là aussi, on a la carte du ressenti, c'est-à-dire c'est une carte qui est attachée à l'émotionnel.
C'est une carte d'intuition. Elle indique que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est une carte qui vous demande de faire appel à la pensée positive pour amener de bonnes choses dans votre vie. Et enfin, on a la carte du grand plan, de la destinée. C'est la transformation de la chrysalide en papillon. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Peut-être aussi que tous les petits problèmes, soucis que vous avez eus dernièrement, c'est aussi des leçons de vie pour vous faire grandir, pour vous faire mûrir et pour vous faire prendre conscience qu'en fait, vous ne vous êtes jamais noyé dans un verre d'eau, mais que vous êtes au contraire capable de vous sortir de toutes les situations, même les plus difficiles. Voilà. Donc je vais refermer ce jeu et on va terminer avec Gaïa et ses conseils. Donc, quels sont les conseils, les messages pour les vierges? Hop. Quels sont les messages pour les vierges pour les mois de février et mars 2021? Alors, on va couper. Alors, il est question de tourner la page par rapport à des choses du passé qui ont pu vous contrarier. C'est la carte de l'amour perdu. Elle annonce surtout un renoncement, mais aussi une guérison et une libération. C'est vraiment une carte vraiment très intuitive, d'intuition, de sensibilité, qui fait appel à votre émotionnel. C'est une carte qui vous indique que vous êtes dans un processus de guérison. Si vous avez subi une perte sentimentale, si vous avez eu des déceptions, des choses à surmonter ces derniers temps, eh bien, c'est une carte qui vous indique que vous allez pouvoir tourner la page et vous libérer d'un attachement qui vous a été néfaste, de quelque chose qui vous a tiré vers le bas. Vous voyez que là, on a le symbole de la colombe qui s'envole, avec un halo lumineux derrière. Elle est totalement libre. Et bien, c'est ce qui vous attend. Dans les prochaines semaines, vous allez vous sentir libéré et détaché d'une situation qui vous entravait ou d'une personne qui vous empêchait d'avancer dans votre vie. Je vais sortir 3 cartes. 2 et 3. Donc on a la carte de la purification. C'est une carte aussi très intuitive, c'est purification des émotions. C'est aussi le sentiment d'être rajeuni, de rajeunir, d'être mieux, de se sentir plus en forme, plus en phase avec soi-même. Enfin, ensuite on a la carte du yin et du yang, c'est l'harmonie, l'équilibre, le retour à soi, le retour à de bonnes énergies, à de bonnes ondes. Et vous avez la carte de la danse éternelle, c'est le retour à la vie, c'est le mouvement. C'est aussi une carte de lâcher prise émotionnelle. Là aussi, on est dans un retour à l'harmonie, à quelque chose de plus équilibré dans votre vie. Pour vous, les vierges, voilà. En tout cas, il y a beaucoup des changements pour vous qui s'annoncent. De la difficulté avec des situations qui sont un petit peu bloquées pour vous, mais également quelque chose qui repart dans les semaines à venir. Et surtout apprenez à lâcher prise et à éviter de vous culpabiliser quand les choses ne marchent pas comme vous le souhaitez, et que vous retrouvez des petits grains de sable dans les rouages. Et bien sachez que ça n'est que temporaire, c'est vraiment quelque chose qui va évoluer. En tout cas, vous allez prendre de la distance par rapport à ça, par rapport aux soucis que vous rencontrez actuellement. Et également, vous êtes entouré, il y a de l'amour autour de vous. Et il y a des gens qui tiennent à vous et de très belles rencontres à faire et à venir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour les semaines et les mois à venir. Voilà. Et si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous revoir, je vous souhaite
Je vous souhaite de très belles semaines à venir et je vous dis à très bientôt. Au revoir.